Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous avec la presse internationale. L'actualité chargée encore une fois de cette semaine à travers les regards, à commencer par celui de Monsieur Philippe Turle. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Autre regard dans cette émission, vous le connaissez, c'est celui de Monsieur Juan Pedro Quinoniero. Bonjour Juan. Bonjour Christophe. Regard également de Moustapha Tossa dans cette émission. Bonjour Moustapha. Bonjour Christophe. Et le regard d'Éric Scholl. Bonjour cher Éric. Bonjour Christophe. Alors on va continuer sur un scandale d'État ou pas, retour sur de l'à peu près, retour surtout sur de l'amateurisme, retour sur un mensonge ou pas. En tout cas, on va l'écouter. Je ne dispose pas des éléments de la procédure, je ne dispose pas du contenu de la procédure. Et par conséquent, la réponse à votre question est très claire, je n'avais pas l'information avant. Donc non, je n'ai pas menti, je n'ai pas raconté des histoires qui n'existent pas, je n'ai pas menti. Oui, j'admets que je me suis trompée de date. Quel en est l'intérêt ? Que je sache le 26 ou le 28, quel en est l'intérêt ? Voilà, tout ça en moins de 3 jours et tout ça qui fait largement sourire Juan Pedro Quinoniero. Oui, ça fait sourire parce que je ne veux pas prendre au sérieux. Peut-être, Madame Taubira, elle pêche de amateurisme, certain, c'est peut-être sûr. Elle a dit des mensonges, bien sûr. Mensonges d'État, ne sachant rien. Et elle ne peut pas peut-être continuer à être ministre de la Justice. Mais peut-être tout ça, c'est très bon pour M. Hollande, qu'à la fin, finalement, il devra faire un nouveau gouvernement avec des gens un peu moins amateurs, un peu plus habiles et qui connaissent un peu mieux les dossiers. Un ministre de la Justice plus fort, plus énergique, avec moins de mensonges et moins de tripatouillages personnels, ça pourrait être bon pour la France. Alors, un ministre de la Justice qui ment, un ministre de la Justice, on y reviendra, qui brandit des éléments, on le voit à l'antenne, interdiction de montrer en général ces documents et surtout pas aux journalistes. Philippe a l'air navré, consterné. Écoutez, c'est ça. Je regarde un peu dans la presse anglaise cette semaine. Il est rare, je dois l'admettre, que les Britanniques s'intéressent à la politique française en dehors des grands moments électoraux. Mais là, on en parle cette semaine et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est zizanie. On met même zizanie écrit en français. Alors qu'on met ça dans la presse anglaise, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au moins, si j'étais François Hollande, vous savez ce que je ferais ? Moi, je virerais sur le champ tous les gens qui s'occupent de la com d'un ministre et je mettrais une personne qui va réunir tout le monde pour dire « vous faites comme ça, tout le monde ensemble, vous avez le même discours, comme ça on évite le catastrophe de l'image du Parti socialiste » parce que entre ce que dit Mme Taubira, avec la contradiction sur les dates et le fait après qu'elle ne dit plus rien, que dit M. Hérault, qu'ils ont appris en lisant Le Monde que Nicolas Sarkozy était sourd, écoute téléphonique. Mais de qui se moque-t-on ? Ils étaient au courant, c'est clair et net. Et s'ils n'étaient pas au courant, mais pourquoi ils n'étaient pas au courant ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Et François Hollande aussi, il a dû être au courant. Et quant à M. Valls qui dit que lui, il était au courant de rien, comme il était au courant de rien de l'histoire de Leonardo, il était au courant de rien dans l'histoire de Cahuzac. Mais encore une fois, de qui se moque-t-on ? S'il est au courant de rien, qu'est-ce qu'il fait en tant que ministre dans l'Intérieur ? Il était au courant de rien de l'histoire de Julie Gaillet. Donc tout ça, ça ne rime à rien. C'est des mensonges. C'est pitoyable comme image pour le gouvernement français. Et malheureusement, c'est pas seulement en France que l'image est ternie, mais c'est partout dans le monde. On prend les Français pour des rigolos. Oh là, Moustapha. Pour répondre à la question de Taubira, quel est l'intérêt de cette affaire ? L'intérêt et le constat, c'est qu'une crise, un scandale à droite s'est transformé en l'espace de quelques heures en crise gouvernementale et politique à gauche. Et c'est déjà un miracle que ça se passe comme ça. Alors, bien sûr, il y a vraiment... Moi, j'interpelle à travers cette crise vraiment la gouvernance de François Hollande. Il nous a montré sa présidence, il n'était pas le chef qui tranche et il s'est adossé... Quand Philippe disait, Moustapha tout à l'heure, il faudrait un patron de la com, est-ce que le patron de la com, je vous pose la question, ça ne devrait pas
dans une situation comme ça, là, être François Hollande? En fait, moi, Tape du poing sur la table, qui réunit ses ministres moi, concernés, qui dit maintenant on va se mettre d'accord sur une version. Moi, j'ai toujours cru, et d'ailleurs, Christophe, j'ai déjà eu l'occasion de le répéter sur ce même plateau, que François Hollande, l'erreur de François Hollande est de maintenir Jean-Marc Ayrault au gouvernement. Jean-Marc Ayrault est un Premier ministre qui ne remplit pas la fonction de Premier ministre, qui est celle d'être le chef des ministres, qui est celle de celui d'incarner un projet politique. C'est une personnalité éteinte qui n'a pas de charisme et qui n'a pas d'influence sur ses ministres. C'est quoi que là, c'est le résultat de ce manque d'influence sur ses ministres. Il n'y a pas eu de coordination, il n'y a pas eu de construction, de fabrication d'éléments de langage, il n'y a pas eu de communication. Et on arrive à un ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, qui normalement doit tout savoir, dit je ne sais pas. Une ministre de la Justice qui s'en mêle les pinceaux, j'étais, je n'étais pas. Et puis, Jean-Marc Ayrault qui arrive sur les plateaux, mauvais pédagogue, mauvais pompier. Et voilà, et c'est tous les ingrédients, les éléments d'un scandale, d'une crise politique extrêmement grave pour François Hollande. Et d'ailleurs, vous le soulignez, c'est lui qui, là aussi, dans un 20h, coule Christiane Taubira et dit aux Français, elle vous a menti, elle a menti. Donc on en tire les conséquences, normalement. C'est-à-dire que si effectivement Bien le au ministre contraire, on tire a pas les vendu, conséquences. mais c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que Christine Taubira aurait dû partir, aurait dû quitter le jour même le gouvernement. On a connu une autre ministre qui est partie, je dirais, pour moins que ça Oui. du gouvernement, et on Madame avait Bateau. entendu un chef de gouvernement, Jean-Marc Ayrault, dire il y a quelques mois que ça suffisait, et que désormais il tirerait les conséquences de tous les couacs, etc. Là, c'est un couac, c'est un énorme couac, une sorte de tohu-bohu incroyable. La gauche avait quand même un boulevard la semaine dernière, il y a quelques jours encore, avec cette affaire d'écoute qui touchait la droite, qui touchait Nicolas Sarkozy. Ce boulevard s'est aussitôt refermé et on se rend compte aujourd'hui, ça revient à cette impression quand même qui existe maintenant pratiquement depuis 2 ans que ce gouvernement est en place, enfin que l'équipe est en place, c'est-à-dire un côté grand guignolesque et d'amateur. Alors, ce qui est intéressant, ce sont, vous en parliez tout à l'heure, les éléments de langage pour essayer de sauver quelque temps encore le soldat Taubira. Je vous propose de les écouter. Il s'agit d'un excès de prudence. On peut concéder maladresse, c'est le terme qui a été employé. Je reprends le mot de votre collègue, peut-être une maladresse. Et alors? Bon, j'ai entendu ce matin votre journaliste qui disait erreur de com. Et alors? Et alors, Juan? Non, erreur de com. Je crois que c'est légèrement plus grave quand même. C'est-à-dire il y a des mauvais ministres qui ne maîtrisent pas ni les langages, ni la communication, et qui ne maîtrisent rien du tout. Ça, c'est le véritable problème. Dès là, la grande opportunité pour le président Hollande de refaire son gouvernement avec liberté. Les moments venus, on ne peut pas changer de gouvernement à 10 jours des élections municipales. C'était difficile pour François Hollande quand même de donner la tête de Christiane Taubira à la droite, alors que dans 15 jours ou 3 semaines maximum, Voilà. il change de Il va gouvernement. changer. C'était une quasi double victoire. Et alors, il y aura le bon moment de faire un grand nouveau gouvernement, peut-être ouverture à la société civile, peut-être ouverture au centre-gauche, et peut-être des personnalités, s'il y en a de bonne foi à droite, qui sont capables de s'intégrer dans un grand projet national. C'est le projet d'un livre de Hubert-Védrine qui dit la France est dans un état tellement catastrophique que ce n'est pas en supprimant Mme Taubira qu'on va régler ces affaires. Il nous faut un gouvernement d'union nationale, c'est la thèse d'Hubert-Védrine, pour essayer de mettre la France dans les rails d'une Europe qui est en crise aussi. La question, juste, je vous laisse continuer après, la question qui me turlupine, c'est est-ce qu'une pareille situation qui dure quand même depuis la semaine dernière et qui n'est pas prête de se calmer, chez vous, ça coûte quoi à un ministre, voire à un Premier ministre de couvrir ça? On est viré, on est sanctionné. Ce serait on m'a souvent posé la question, qu'est-ce qui se passerait par exemple pour, en ce qui concerne François Hollande et sa virée nocturne en dehors de l'Élysée. Bon, il aurait été obligé de répondre si c'était David Cameron en Grande-Bretagne, mais il aurait été massacré par les tabloïds. On aurait demandé, exigé des réponses. Et là aussi, je pense que c'est pareil pour Christiane Taubira. Mais vous savez, je pense que de vouloir mentir pour cacher la vérité, pour sortir plus fort, c'est le mauvais tactique. Ce qu'il faudrait, c'est dire la vérité dès le début. Et s'il n'a pas dit la vérité, il fallait que Ayrault et Hollande interviennent
pour mettre les points sur les i pour la virer, pour montrer qu'ils sont plus forts. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de tergiversations, d'insécurité, de je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, etc., parce qu'on n'est pas dans les sondages, on doit essayer de la maintenir à tout prix. Ça va à l'encontre de ce que les gens veulent. Et donc, ça tire tout vers le bas en France. Et les Français disent, mais finalement, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle, c'est lui, c'est elle, etc. Et donc, tout le monde est en train de voir la balle à droite, à gauche sur tout le monde, et on ne sait pas ce qui se passe. Et comme disait Pascal, que j'ai beaucoup entendu cette semaine, même ici à LCI, si on a un problème, il faut créer un autre problème et un autre problème pour masquer le premier problème. C'est exactement ce qu'on voit en ce moment en France, et c'est quand même lamentable. Et la principale chose aurait été, mais ça aussi, tiens, je vous pose la question, et pourquoi on ne dit pas la vérité? Est-ce que ça veut dire que la gauche est empêtrée dans les années sombres du mitterrandisme avec les écoutes, dans les promesses du candidat Hollande en campagne quand il fustigeait effectivement cette droite des affaires? Est-ce que c'est tout simplement le spectre des 5 années et de l'image qui s'en font de Nicolas Sarkozy? On sait très bien que dans une république, les informations remontent, et heureusement au ministre de compétences, et pas que dans les affaires politico-financières, et que c'est normal. Pourquoi ne pas dire aux Français, oui, on savait, c'est normal que l'on sache, mais en tout cas, on n'a pas tripatouillé et on n'est pas intervenu. Pourquoi on dit pas ça? Mais ce qu'il faut dire aussi, il faut le signaler, c'est que c'est une affaire quand même inédite. C'est une des premières fois où un président de la République un ex-président de la République est écouté de cette manière-là. Et cet ex-président de la République, ce n'est pas n'importe quel citoyen qui coule paisiblement sa retraite. C'est un homme politique qui était en train de se préparer à revenir pour participer à la prochaine présidentielle française. Donc il y a un enjeu. Maintenant, toute la question est, il n'y avait pas une intelligence, il n'y avait pas une préparation de traitement de cette affaire. Ça a été à l'improviste. Et je reviens juste 2 secondes sur le départ et la démission de Taubira. Même en temps normal, Christiane Taubira aurait dû être gardée dans le prochain gouvernement parce qu'elle incarne le mariage pour tous, une des grandes réalisations du quinquennat. Elle incarne, il a fixé sur elle toute la haine de l'extrême droite. Donc pour la gauche, c'était très important, très symbolique de la garder. Maintenant, ils sont obligés de la sacrifier. Même Manuel Valls, c'est un dommage collatéral extrêmement important. Lui, on le préparait pour Matignon. Voilà le premier flic de France qui ne sait pas des choses extrêmement graves, qui lui-même se présente comme mensonge par omission. Ça aussi, c'est très important. C'est un dommage collatéral extrêmement important. Hollande aura à choisir quelqu'un d'autre que Manuel Valls pour le Premier ministre. Éric, alors pourquoi déjà ne pas dire, pourquoi nos politiques ne disent pas la vérité? Exactement, pour la bonne raison, c'est parce qu'on a encore des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes depuis des années, et on a l'impression qu'en disant la vérité, on risque de perdre sans doute l'opinion publique. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et ce mensonge de Taubira, c'est quand même le deuxième mensonge. Il y a eu celui de Cahuzac. Mentir aux Français. Alors évidemment, c'est rebelote avec Cahuzac, hein. C'est-à-dire qu'on le président ne savait pas, le Premier ministre ne savait pas, le ministre de l'Intérieur ne savait pas, la ministre de la Justice ne savait pas. Et au fond, ça a une répercussion forte sur l'opinion publique, parce que tout d'un coup, et c'est là où quand même entendre Maryse Lebranchu dire « et alors, ce n'est rien, c'est pas grave, c'est une maladresse ». Non, c'est un mensonge. Et 2 mensonges en l'espace de 2 ans, pour l'opinion publique, c'est la perte de confiance vis-à-vis de l'élite, enfin du gouvernement, mais plus au-delà de ça, vis-à-vis de la classe politique. Alors moi, il y a plus grave que ça. J'ai quelque chose à vous faire écouter. Vous avez dit que les gens racontent qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne savaient pas. Donc très bien, mais le problème, c'est pas ça. C'est que le public, les électeurs ne les croient plus. Ils disent, mais c'est pas possible qu'ils ne savaient pas. Alors ils nous montrent. Donc c'est pas seulement une personne qui nous montre, mais c'est tout le monde. C'est tout le gouvernement qui se cache, qui se couvre, etc., qui montre. Donc, et on est dans une cas similaire maintenant avec cette histoire de Taubira. Alors, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Je vous donne la parole d'ailleurs juste derrière Juan. Vous allez voir, quand c'est la faute à tout le monde, quand il y a un problème, quand les gens mentent, ce sont parfois les politiques. Et à la fin, ça retombe sur qui? Sur les journalistes. Alors, s'il vous plaît, sortez un peu de cet univers. Revenez dans le monde réel. Revenez dans le monde réel. Aidez-nous à vous respecter. Aidez-nous. Alors, vous avez entendu ça, Christiane Taubira qui dit à une journaliste « Aidez-nous à vous respecter ». Est-ce que ce ne serait pas plutôt nos politiques que l'on devrait apprendre à respecter ou avec un comportement plus respectable? Bien sûr, Christophe, mais je rigole parce qu'il s'agit de petits mensonges, de petits scandales. La photo qu'on a montrée de Taubira ne montre pas toute la réalité. La réalité, c'est qu'en la scène, il y a plein de photographes qui nous sommes à genoux.
de Vanel pour faire les portraits de Madame Taubira. La scène aurait été plus rigolo si on aurait vu les photographes, et j'étais parmi eux, qui faisaient la photo de Madame Taubira. Tout le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un scandale, des méga scandales. C'est-à-dire des petits mensonges, deux mensonges, un mensonge par an, finalement, ce n'est pas grand-chose. Il faut regarder une série américaine, on voit que les mensonges d'État, c'est une pratique et qu'il y a des dizaines de mensonges par jour. Il ne faut pas se faire attraper. Évidemment. Alors, si dans le cas de Sarkozy, c'est un affaire gravissime et dans les écoutes, on découvre des crimes contre l'État, alors ça deviendra. Mais pour l'instant, on verra bien. Et on voit les côtés amateurs, guignolesques des gouvernements dans deux postes essentiels. 3, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Alors, si vous êtes d'accord, on parlera justement du ministre de l'Intérieur, mais juste après les informations sur la chaîne Info.